أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous sommes en ce jour, mercredi 21 juin 2023, correspondant au 3 Zulhijja 1444. Le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique, inventé par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de la grande famille Traoré, épisode 18. Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bachili, Ouattara, Ouagué, Bamba, Bomba, Makadji, Diabaté, Diabagate, Dambélé, Ouedraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. C'est votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous, nous allons déclencher le mécanisme vibratoire du dévoilement mystique. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Oui, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Épisode 18, l'histoire des Traoré. Au pays de Do, actuel Ségou, la paix est désormais un vieux souvenir. Un buffle extraordinaire sème le chaos et le malheur dans les campagnes de Do. Chaque jour, il fait des victimes. Et après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des villages. Ce buffle a tué 107 chasseurs. Il a blessé 77 chasseurs. Chaque jour, ce buffle tue un habitant de Do. Alors le roi Do Massa Niamou Diarra ne sait plus à quel génie porter ses sacrifices. Eh bien, ce buffle n'est pas un animal, c'est une vieille femme. Oui, mesdames et messieurs, ce buffle n'est pas un animal, mais c'est une vieille femme. Mais qui est réellement cette vieille femme? Quelles sont les raisons qui expliquent autant de violences et de malheurs perpétrés par cette femme? Elle s'appelle Ada Kanté. Oui, elle s'appelle Ada Kanté. Elle est la mère de ce que l'on connaît. Oui, elle n'a eu, n'est-ce pas, qu'un seul enfant et c'est une fille. Et cette fille, c'est ce que l'on connaît, la mère de Soundiata. Voilà. Donc, elle est la mère de ce que l'on connaît et la grand-mère maternelle de Soundiata. Ada Kanté était une sœur méprisée par ses propres frères. C'est pour cette raison d'ailleurs que les enfants de ses frères et sœurs l'appelaient la tante meurtrie par le mépris. La tante meurtrie par le mépris. Ada Kanté, la sœur meurtrie par le mépris. Non seulement ses frères lui ont privé de leur soutien, de leur amour, de leur affection et de toute forme de considération, mais encore
ils ont poussé les bouchons plus loin. Ils sont allés jusqu'à priver leur sœur de sa part d'héritage. Comme si cela ne suffisait pas, Ada Kanté est devenue encore la sœur meurtrie par le mépris du roi. Au moment du jugement de cette affaire chez le roi Domassa Nyemo Diarra, ce dernier a donné tort à Ada Kanté. Le roi, censé être l'artisan de la paix et le garant de la stabilité, vient de s'aimer les graines de la tragédie. Oui, le roi, censé être l'artisan de la paix et le garant de la stabilité, vient de s'aimer les graines de la tragédie. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Le roi Domassa Nyemo Diarra a oublié que l'injustice et la corruption engendrent la haine et la violence. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Le roi a oublié que les liens de sang et les liens de parenté sont sacrés, donc intouchables et inviolables. L'ignorance est une tragédie, la méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Le roi a oublié qu'aussi longtemps que les larmes de Ada Kanté resteront impunément sur le sol de dos, les descendants de ses frères ne connaîtront jamais la paix et la prospérité. 40 générations seront frappées par la malédiction du sang. Balimamuso Mangoni, Tenamuso Mangoni, Furumoso Mangoni, Joli Mangoya Yekobaye. L'ignorance est une tragédie. Le roi a oublié que la dignité d'une femme, c'est la dignité d'une nation. Oui, l'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime, la violence est une banalité. Le roi a oublié que la dignité d'une femme, c'est la dignité d'une nation. Le roi a sémé les graines de la guerre et Ada Kanté décida alors de passer à l'action pour punir le roi. À la guerre comme à la guerre, le jour de la mort, il n'y a point d'espoir pour la vie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56, le triomphe. Ce qui devait arriver, arriva. Ada Kanté se métamorphosa en buffle pour être plus efficace dans son combat contre le roi, contre le pays de Do, actuel Ségou. Désormais, elle vit dans la brousse en tant qu'un buffle. Alors, le pays de Do n'est plus en paix. Le buffle traque les populations. Oui, le buffle traque les populations. Chaque jour, il fait des victimes. Et après le coucher du soleil, personne n'ose plus sortir des 12 villages que contre le pays de Do. Ce buffle a tué 107 chasseurs. Il a blessé 77 chasseurs. Sans compter ceux qui ont pu s'échapper grâce à leur pointe de vitesse semblable à celle d'un champion olympique. Dépassé par les événements, le roi décida alors de chercher de l'aide ailleurs. C'est ainsi qu'il convoqua 12 chasseurs. Chacun des 12 villages du pays de Do a envoyé un chasseur chez le roi Domassa Nyemo Diarra.
Oui, dépassé par les événements, le roi décida alors de chercher de l'aide ailleurs. Et c'est ainsi qu'il convoqua 12 chasseurs. Oui, chacun des 12 villages des pays de Do a envoyé un chasseur chez le roi de Masanyamo Diara. Nous sommes dans le royaume de Do. Écoutons ce que le roi a dit aux 12 chasseurs. Nous avons utilisé toutes les solutions dont on dispose, mais nous n'avons pas pu tuer le buffle. Selon les dires des devins que j'ai sollicités pour voir clair dans cette affaire, ce sont nos neveux du Mandin qui pourront tuer le buffle. C'est-à-dire les deux fils de notre sœur Ba Yassakone. Ces garçons sont des chasseurs comme vous, mais le petit détail sur lequel les devins ont insisté, c'est leur statut de neveu. En tout cas, celui qui réussira à tuer le buffle, je promets de lui donner en mariage la plus belle femme du pays de Do. Ainsi parla le roi de Masanyamo Diara. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56, le triomphe, et c'est votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabou. Eh bien, ce sont ces 12 chasseurs d'Onso qui furent envoyés dans le Mandé pour transmettre aux deux neveux le message du roi. Donso Tchetane Fla Farala, Nyoronkan, Ko Katakachi la Mandé. Alors, chaque fois qu'une délégation est formée, chaque fois qu'un groupe est formé, même si c'est 3 personnes, la sagesse voudrait que ce groupe soit dirigé par un chef. Cela s'appelle l'organisation. Ainsi, Zankone fut choisi par le roi de Do pour prendre la tête de la délégation composée de 12 chasseurs d'Onso. Zankone est le grand frère de Ba Yassakone. Et je vous rappelle que Ba Yassakone est la mère de Damassa Oulamba et de Damassa Oulani. Voilà. Donc, Zankone et Ba Yassakone sont les enfants d'un même père et d'une même mère. Zankone est un chasseur d'Onso, membre de la tribu des chasseurs de Do. Il est également un grand agriculteur. Le plus grand producteur d'arachide du pays de Do, c'est lui. Donc, c'est lui qui conduisit la délégation dans le Mandé. Alors, quand Damassa Oulamba et son petit frère Damassa Oulani furent informés, ils acceptèrent de se rendre au pays de Do pour relever le défi. Les deux frères pénétrèrent dans le pays de Do. Écoutons ensemble ce que Damassa Oulani a raconté. Nous pénétrâmes dans le pays de Do. L'œil vigilant, nous avancions avec précaution. Quand au bord d'une rivière, nous aperçûmes une vieille femme. Elle pleurait, se lamentait, tenaillée par la faim. Aucun passant n'avait daigné jusque-là s'arrêter auprès d'elle. Elle nous pria au nom du Tout-Puissant de lui donner à manger. Touché par ses pleurs, je m'approchai et tirai de mon sac quelques morceaux de viande séchée. Quand elle eut bien mangé, elle dit: « Chasseur, Dieu te rende l'aumône que tu m'as faite. » Nous nous apprêtions à partir quand elle m'arrêta. Fin de cette vidéo, fin de l'épisode 18. On se retrouve dans l'épisode 19.
merci infiniment de nous avoir suivis. Oui, ce fut un grand plaisir pour moi d'être avec vous et pour vous raconter cette page d'histoire. Quelle histoire? L'histoire de l'Afrique ancestrale. On se retrouve très prochainement. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.